Les premières propositions du gouvernement pour les Gilets jaunes, on s'en rappelle déjà plus, hein. Il leur avait proposé, les premières semaines, oui, on va faire un moratoire. Vous vous rappelez, on s'en rappelle même plus. Un moratoire, ils voulaient faire, ils leur ont proposé ça. Et alors, il a fallu que les mecs achètent des dictionnaires. Déjà qu'ils n'ont pas de pognon. Voilà. Mais tout ça, c'était avant. Tout ça, voilà, tout allait mal, tout va mal, tout c'est une catastrophe, mais c'était avant le grand débat. Oh, le grand débat! Alors, le grand débat. Alors, comme ça d'emblée, au départ, ça ressemble à une usine à gaz. Bon, et après, quand on y regarde de près, c'est plutôt l'EPR de Flamanville. Mais bon. Restons ouverts et optimistes, comme dirait le petit Grégory. Alors. Non, pas ça. Alors, le grand débat. Je ne sais pas si j'ai compris. Moi, pour moi, c'est un peu comme la taxe d'habitation. Alors, la dame qui a voté Macron. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Parce que nous, on n'a rien compris. Parce que nous, on est cons. La taxe d'habitation, mais franchement, s'il y en a un dans cette salle qui a compris, qu'il parle ou qu'il se taise à jamais. Et là, déjà, là, maintenant, il y a un suspense insoutenable. Que va-t-il ressortir de ce grand débat? On n'en peut plus. Le suspense. Les Français vont-ils demander une baisse des salaires? Là, on est là. Oh là là, oh. Alors, ensuite, attention, fini. Ensuite, il y aura un premier bilan, suivi d'une synthèse du bilan, puis d'un résumé de la synthèse du bilan, et ensuite une synthèse générale du résumé du bilan dans un rapport qui servira de base aux décisions gouvernementales. À la fin, il ne restera plus qu'un papier. Un papier. Et qu'est-ce qui apparaîtra dessus? En lettres de feu? Les 10 commandements.